Fiat vient de sortir une nouvelle 500 hybride et comment dire, elle est tellement lente qu'on a presque envie de descendre pour finir le trajet à pied. Oui, la petite citadine qui faisait autrefois sourire tout le monde devient aujourd'hui l'une des voitures neuves les plus lentes du marché. Et pas un peu lente, non, on parle de lenteur philosophique, presque méditative. L'histoire commence en 2020 lorsque Fiat lance sa 500 de 3e génération 100% électrique, persuadé que le futur serait silencieux, propre et rempli de bornes de recharge. Sauf que le marché, lui, a répondu non. Les ventes ont plongé tellement vite que Stellantis a dû revenir en arrière et remettre un moteur thermique. Et c'est ainsi qu'est née cette toute nouvelle 500 hybride, un nom flatteur qui laisse penser à une technologie de pointe alors qu'en réalité elle embarque toujours le petit moteur essence Firefly d'1 litre accompagné d'une micro-hybridation. Réjouissons-nous tout de même, le Firefly est connu pour sa grande fiabilité contrairement au PureTech. Mais attention, pour satisfaire les normes européennes les plus récentes, ce brave petit moteur a perdu en puissance. Il ne développe plus que 65 chevaux et en plus la voiture est plus lourde avec 1055 kg. Le tout nous donne un 0 à 100 avalé en 16 secondes 2. C'est assez long pour commencer une playlist, envoyer un message et commencer à faire un point profond sur sa vie, d'autant que l'ancienne 500 hybride, elle faisait la même chose en 13 secondes 8. Quant à la vitesse de pointe, 150 km/h pour cette nouvelle version contre 167 pour l'ancienne. Et dans un élan de bravoure, la nouvelle 500 Cabrio, encore plus lourde, atteint 17 secondes 3 pour abattre le 0 à 100 km/h, devenant officiellement la voiture neuve la plus lente du marché. Et puis, il y a le CO2. Cette 500 hybride annonce 119 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui lui vaudra un petit malus de 280 € en 2026. Pour l'instant, elle s'affiche entre 19 400 et 19 900 €, malus inclus. Donc oui, elle est lente, elle est chère, mais bon, elle est mignonne, et parfois, c'est presque suffisant.